Intégral Bourse. Guillaume Paul, Grégoire Favet sur BFM Business. C'est une de ces entreprises de biotechnologie françaises qui sont ici en ce moment à New York pour rencontrer des investisseurs américains. C'est la société Olmix qui est avec nous. Hervé Balusson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron fondateur de cette société. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont représentés au sein des biotech. Vous êtes dans ce qu'on appelle la chimie verte. Au départ, en tout cas, vous êtes une entreprise bretonne. Votre matière première, ce sont les algues qui sont très nombreuses en Bretagne. Oui, effectivement. Alors, on est une Brestech. Brestech. Un nouveau segment de la côte. Une biotech, donc une biotech bleue. La mer en Bretagne, c'est 1100 km de côte. La mer, c'est des algues et c'est sur ces matières premières qu'aujourd'hui le groupe Olmix a développé son business. Avec des applications alors qui sont, je ne vais pas dire infinies, mais dont vous cherchez encore peut-être les limites aujourd'hui. Vous êtes parti sur le domaine quoi, de la santé animale, de la nutrition animale, à travers des extraits d'algues que vous travaillez, que vous raffinez. Quelles sont les premières applications sur lesquelles vous êtes positionné? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans la mer, on va sans doute trouver des molécules, on va trouver un nouvel or vert, or bleu, qui va nous permettre de régler des gros problèmes de santé humaine, animale, végétale, dont on n'a pas réussi à trouver les solutions dans les 50 dernières années. Donc ce qu'il faut comprendre, la mer c'est le plus grand champ de la planète. La mer, c'est de là que vient la vie. Donc avant la Terre, il y a eu la mer. Et on retourne un peu, je dirais, dans rechercher l'histoire, et de là on découvre des choses assez intéressantes. Donc nous, Bretons d'origine, les algues, les argiles, ça nous a permis donc d'élaborer des gammes pour la nutrition et la santé animale. Aujourd'hui, avec des gros investissements en recherche et développement, on est arrivé dans le moléculaire et on s'aperçoit bien qu'il y a un marché pour la santé humaine. Alors, si on reprend tout depuis le départ, l'idée c'est que vous avez développé une technologie qui vous permet de remplacer les additifs qu'on trouve de partout finalement dans tout ce qui nous entoure, les produits cosmétiques, de santé, de nutrition, par des additifs naturels. C'est ça, des extraits d'algues. Complètement. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on est quand même dans une ère où on cherche à retirer les molécules de synthèse, tout ce qui est nutrition, santé animale, le végétal, l'humain demain. Donc on est sur ces marchés de rupture, on est sur ces marchés en évolution et avec de la R&D, avec une matière première donc qui est donc les algues. Et bien aujourd'hui on arrive à proposer au marché des solutions satisfaisantes et même des solutions d'avenir. Bon alors la santé animale, il y a le végétal aussi qui sont vos positions de départ et vous dites là on est en train de travailler pour demain trouver des produits et des molécules qui vont intervenir dans la santé humaine, dans le soin pour l'homme cette fois. Complètement. Alors c'est pas le futur. C'est aujourd'hui le groupe Olmix a 4 molécules brevetées autour de l'antistress, antidépression, l'immunité, le bactérien. Et ces 3 ou 4 molécules brevetées sont aujourd'hui en développement clinique et nous font penser à des choses assez intéressantes dans le sens où, notamment, il n'y a pas d'effet secondaire. On est sur de la molécule naturelle issue de la mer. Oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est tous les effets secondaires là, qui disparaissent complètement. Oui, complètement. C'est une nouvelle étape de votre histoire, j'imagine. L'ouverture de ce domaine, de ce champ de la santé humaine, c'est j'imagine, quelque chose pour vous, un tournant historique. Là. Complètement. Et dans la recherche de la naturalité, c'est un vrai sujet. Et notamment en ce qui concerne les algues, si on regarde, c'est pas nous qui l'avons inventé, les Chinois utilisent les algues dans leur santé, dans leur pharmacopée depuis 6000 ans. Donc on reprend un peu ces schémas avec de la R&D, avec de la recherche, avec de la purification et je dirais de l'identification de molécules. Eh bien, on inaugure une nouvelle ère. Alors effectivement, on est des pionniers. On est des pionniers sur le sujet, des pionniers mondiaux. Face à des géants qui sont peut-être pas prêts à vous laisser grossir aussi vite que vous le souhaiteriez. Complètement, mais je pense que justement aujourd'hui, venir aux États-Unis, expliquer ce qu'on fait, et, ça a tout son sens. Et je reste persuadé que le sujet étant pertinent, ça va intéresser les gens. Ça veut dire quoi? Vous êtes ici aux États-Unis, vous avez déjà rencontré, vous allez continuer d'en rencontrer des investisseurs américains dont on dit qu'ils sont souvent plus qualifiés peut-être que les investisseurs français. C'est vrai que le marché des biotech est déjà peut-être plus mature aux États-Unis. Vous attendez
quoi de leur part? Un soutien, une écoute, quelque chose qui vous permettrait justement peut-être d'envisager de nouveaux développements là importants autour de ce pôle santé humaine que vous êtes en train de créer là? On pense qu'il y a un énorme marché sur ce genre de segment. Il est clair que pour développer ce genre de choses, il y a besoin d'investissements assez colossal. Et c'est ici qu'on va trouver justement ce genre d'investisseurs. On a derrière une présence ici aux US. La base technologique restera de toute façon bretonne. La connaissance des algues, c'est avant tout la Bretagne. On étudie les algues en Bretagne depuis 1850. Je suis pas sûr que les Américains à cette époque étaient déjà sur le sujet. Par contre, on voit aujourd'hui, pour un sujet de cette ampleur, que c'est sur ce marché ici qu'on peut trouver, je dirais, les vrais investisseurs, et peut-être que dans une approche un peu plus globale, un peu plus mondiale, ça va permettre au groupe Olmix de se donner une image mondiale. Parce que dès le départ, votre stratégie, ça a été vraiment une stratégie d'être indépendant, c'est-à-dire de la recherche et développement au processus industriel, à la production. Vous faites tout aujourd'hui. Oui, complètement. Ouais. Donc la BPI nous a donné un énorme soutien sur tout le montage de la filière, donc qui va de la pêche à la bioraffinerie, à la R&D, et on est toujours sur des programmes donc d'AMM molécules. Aujourd'hui, vu l'ampleur du dossier, donc ça prend une taille, je dirais, d'une autre dimension. Je pense que c'est ici qu'on va trouver le relais. Bon, mais on pourra, je veux dire, Olmix c'est une marque déjà dans la santé animale, dans le végétal. Ça sera demain une marque dans la santé humaine. Ça peut être une marque dans la cosmétique aussi. On peut imaginer ça, une marque grand public, j'entends, Hervé Balusson. Peut-être pas grand public. Avant tout, notre métier, c'est l'ingrédient, c'est la molécule. On est des fournisseurs de l'industrie. Bon, et notamment, on trouvera peut-être des groupes ici partenaires qui seront capables de mettre nos technologies sur le marché. Vos marchés, là, quels sont les marchés géographiques, j'entends, qui ont de l'appétit pour ces extraits d'algues et ces produits, justement, qui utilisent ces additifs naturels? Parce que vous vendez 80% à l'export. Je crois que vous allez créer, vous êtes en train d'ouvrir une usine en Côte d'Ivoire, vous avez des relais de croissance un peu partout dans le monde. Où sont vos moteurs géographiques, là? Le premier moteur, c'est la Chine. La Chine est vraiment intéressée pour acquérir nos technologies. Bon, on freine un peu sur le côté technologique. On tient à continuer à fabriquer ici en Occident. On a de toute façon une forme de matière première assez exceptionnelle, et la technologie restera sur le sol breton. Par contre, pour investir sur de la molécule, je pense que le marché américain est le marché qui peut nous donner le plus d'espoir. Et parce que sur ce marché chinois, où vous l'avez très bien expliqué, l'algue est reine, c'est vraiment peut-être le premier pays consommateur d'algues au monde. Vous arrivez à vous faire une place, vous arrivez à susciter de l'intérêt, en tout cas, même si vous défendez votre technologie, vous n'êtes pas forcément complètement isolé. Vous arrivez à pénétrer ce marché-là. Il faut savoir que dans le monde, il est cultivé et il est consommé 20 millions de tonnes d'algues, dont 17 millions en Chine. Le reste du monde. En France, c'est 60 000 tonnes. Donc, il faut bien comprendre que cette philosophie sur l'algue, elle existe déjà en Asie. Alors, il est clair qu'en termes de technologie, on sait isoler des molécules, purifier. On est, je dirais, on est meilleur que sur le sujet. Par contre, sans se faire d'illusions, si demain ils veulent vraiment prendre le sujet en main, je pense qu'on les connaît, ils vont pas se gêner. Bon, aujourd'hui, notre relais de croissance, justement, c'est d'amener ce sujet, qui est un sujet de base en pharma, en santé asiatique, de l'amener sur le marché occidental. Et ne serait-ce que l'Europe, l'Amérique du Nord, c'est déjà un gros sujet. Bon, l'Europe, l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, vous avez signé d'ailleurs un partenariat récemment avec un distributeur, alors pour distribuer des produits existants dans la santé animale. Complètement, oui. Donc c'est la filiale américaine qui a passé un contrat avec un gros distributeur américain. Donc c'est, je dirais, le commencement de l'histoire, et je reste persuadé qu'on peut développer toute la connaissance et toutes les gammes du groupe Olmix sur ce marché nord-américain, et que le Nasdaq est la meilleure place, je pense, pour se faire entendre. Bon, des applications, on l'a bien compris, qui ne sont pas limitées, dont vous cherchez encore les limites aujourd'hui, de la santé animale, du végétal, à la santé humaine demain pour une nouvelle histoire, une nouvelle étape de l'histoire d'Olmix. Merci beaucoup Hervé Balusson d'avoir été avec nous, présent donc pour ces French Life Sciences Day qui se déroulent à New York, ces rencontres entre une vingtaine de biotech françaises et des investisseurs américains.